Audrey Bonnemaison, Daniel Fordanèche, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur le polar. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur le polar? Alors l'idée reçue la plus courante est probablement celle que le détective, l'enquêteur, disons, va obligatoirement trouver le coupable à la fin de l'histoire. Bon, c'est vrai dans la plupart des cas, ce n'est pas une obligation, loin de là. Et c'est vrai que cette approche du coupable qui peut être les mailles du filet est assez séduisante dans la mesure où elle va à l'encontre de la morale traditionnelle qui est celle que la justice doit venir à bout du crime. Or, on a vu des ouvrages où justement nous en parlons, l'auteur ménage le suspense et à la fin le coupable s'évade, le coupable n'est pas pris. Confère par exemple cet ouvrage des affaires classées où on réouvrait des dossiers pour tenter d'élucider plus tard des crimes qui avaient été impunis. Voilà, ou alors une autre idée reçue, je pense, assez globale sur le polar, c'est en effet l'idée que c'est pas forcément très bien écrit, donc le polar se traîne un certain nombre de casseroles sur ce sujet-là. On peut le qualifier de roman de gare, voilà, sur l'idée qu'en effet il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui étaient un peu vite écrits, un peu mal écrits, et qui ont donné en fait au polar voilà, ce type d'idée reçue-là qui se traîne depuis toujours. Et puis en remontant aussi sur la naissance, un petit peu au moment de la naissance du polar, voilà, l'idée entre opposition systématique entre c'est de la littérature blanche et c'est du polar. Donc c'est de la sous-littérature ou sous-genre, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui il est clair qu'on ne peut plus ranger le polar dans cette catégorie-là. Plus qu'un genre ou un sous-genre, le polar, c'est vrai que ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est devenu un domaine qui happe un petit peu tout, qui garde un certain nombre de clés, mais on ne peut plus, absolument plus, même les collections de polar sont toujours assez floues, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Voilà. Donc ça, en effet, c'est, je pense, la plus grande idée reçue sur le polar, ça doit être, probablement, c'est celle-ci. Et à votre avis, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement sur le polar? Alors pour rebondir sur ce que disait Audrey, justement, c'est celle que le polar serait justement de la sous-littérature, une infralittérature mal écrite, avec un vocabulaire de 500 mots et cousu de gros fils blancs. Alors c'est vrai, ce genre de polar existe, et moi je l'ai rencontré en 40 ans de critique, et c'est des ouvrages dont on ne va parler, autant ne pas faire de publicité à de mauvais ouvrages. Mais à côté de cela, on a, et très souvent sous forme de transfiction, c'est-à-dire d'ouvrages publiés hors collection, je pense par exemple au roman de René-Victor Pile, La position fille d'or, qui est un excellent roman policier, très bien écrit, puisque René-Victor Pile a quand même eu plusieurs prix littéraires. Je pense aussi par exemple à quelqu'un comme Hubert Monteiller, qui écrit très bien et qui fait aussi du polar. Donc dire que le polar est obligatoirement mal écrit, qu'il est mal pensé, bon, c'est une idée fausse et que moi j'aimerais bien voir disparaître pour redonner justement au polar ses lettres de noblesse. Il les mérite amplement. Alors moi, pour le coup, je pense que c'est aussi l'intérêt de notre travail, c'est que par rapport à Daniel, c'est vrai que moi j'ai plutôt une vision un peu plus large, enfin pas plus large, mais disons peut-être un peu plus moderne. Donc j'ai le sentiment en fait que le polar a toutes ses lettres de noblesse aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on ne dit pas forcément tout à fait les mêmes choses, etc. Mais voilà, mais il me semble que les idées reçues sur le polar font vivre en fait le polar, et donc en effet il y a un certain nombre de préjugés, mais qu'il est bon de voir se démonter en fait au fil des lectures, et c'est là aussi où on reconnaît le talent des auteurs. Donc de là, voilà, je pense que l'intérêt aussi de notre travail, c'était un petit peu de confronter nos points de vue à ce sujet-là, et de montrer qu'en fait, finalement, voilà, c'est justement dans la reconnaissance des idées reçues qu'on peut avoir sur le polar qu'on a la faculté d'être surpris et de prendre plaisir à la lecture. Audrey Bonnemaison, Daniel Fordanèche, je vous remercie.